sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge Carivin pour l'émission Libre Expression. Émission dans laquelle je reçois les partis politiques, les associations, les syndicats et les associations et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer sur les 100.7 de Radio Asso. Ce soir, mon invité, il s'agit de Jean-Luc Ricard, qui est écrivain, je dirais même jeune écrivain, puisque c'est son premier roman. Jean-Luc Ricard, bienvenue dans les studios de Radio Association. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, si je vous accueille ce soir, c'est pour parler d'un premier roman que vous avez écrit. Alors, quand j'ai dit jeune tout à l'heure, c'est vraiment le terme, peut-être pas dans l'âge, mais au moins c'est le premier roman. Ça s'appelle Le Verso de la médaille. Et c'est un roman un peu d'anticipation, qui parle du sport boule. Alors, ce roman, comment vous est venue l'idée de l'écrire? Parce que c'est un peu particulier, ce roman, Oui, c'est un roman d'anticipation, oui, effectivement, puisque ça va se placer en 2024. Comment ça m'est venu? Je pense que ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais j'avais pas le temps ou je trouvais pas le temps. Et donc il a fallu malheureusement un petit pépin de santé pour que je me lance dans l'écriture. Ça a été un bien pour un mal. J'ai commencé sans avoir une idée bien précise de ce que je voulais faire. Parce que pour le résumer brièvement, c'est l'histoire d'un jeune qui est initié au sport boule. On verra un peu plus en détail ce qu'est le sport boule. Et on voit l'évolution jusqu'à être champion olympique en 2024. Alors, pour résumer, Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Un jeune qui découvre une discipline qu'il ne connaissait pas de l'école, d'une initiation scolaire, et puis qui, bon an mal an, va y mettre deux pieds, la main, les deux bras, et puis va se vouer à ce sport qui va devenir une passion. Et on verra plus tard qu'il va arriver aux Jeux Olympiques. Alors, ce roman, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que ça vous ressemble? Oui, ça me ressemble vu que j'ai été éducateur pendant pas mal de temps et que je le suis encore. Bien sûr, il y a une partie autobiographique. Je pense tous les livres qui peuvent s'écrire. Je veux dire que c'est vous qui avez commencé aussi jeune le sport boule. On va dire ce qu'est le sport boule. Allez, on va se lancer parce que je pense que oui, c'est un peu méconnu. Le sport boule, c'est ce qu'on appelait avant la lyonnaise. Et il y a une vingtaine d'années, la dénomination de la fédération a changé. C'est la Fédération française de sport boule. Alors la différence entre la lyonnaise et la pétanque, parce que les gens connaissent plutôt la pétanque, ils ne font pas le distinguo. Oui, tout le monde connaît la pétanque. Nous avons des terrains tracés. Nous jouons à des distances supérieures, entre 12 mètres et 17 mètres. Nous avons des boules plus grosses qui font 1 kg, entre 1 kg et 1,2 kg, et qui ont des dimensions de 98 mm de diamètre jusqu'à 110 mm de diamètre. D'accord. Voilà. Alors, on voit bien l'évolution de ce jeune dans votre roman, et c'est vrai que c'est un roman qui est un peu masculin. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fille qui joue. Si, vous avez pas bien lu, il y a Léa qui joue. Oui, mais je veux dire, bon, elle est minoritaire, quoi. Effectivement. Mais non, il y a beaucoup de filles qui jouent et de plus en plus de filles qui jouent au sport boule. Notamment, nous avons Barbara Barthé qui joue à Saint-Vulbas dans l'Ain, recordwoman, du monde de tir progressif. C'est-à-dire le tir progressif, c'est on va tirer le maximum de boules en 5 minutes. Oui. Et Barbara, elle jette 47 boules, elle lance 47 boules et elle touche 46 boules. Oui, ce roman, il raconte l'histoire de ça, de se lancer de boules avec. Parce que c'est physique en plus. C'est essentiellement axé sur les épreuves modernes qu'on appelle. C'est pour ça qu'on est vraiment un sport, des épreuves de tir en course continue, où nous sommes constamment en train de courir pendant 5 minutes en train d'essayer de toucher les boules cibles. Oui, parce que dans le roman, justement, vous insistez sur le côté physique de ce sport.
Oui, c'est évident que pour faire ces épreuves, il faut avoir une bonne condition. Je dirais que ça se rapproche un peu avec le demi-fond, le 1500 mètres, puisque c'est à peu près ce qu'on fait lorsqu'on court pendant 5 minutes, 1300 mètres, 1400 mètres, et il faut en même temps avoir la précision pour toucher les boules, en sachant qu'on n'a pas le droit de lancer la boule à plus de 50 cm de la boule cible. C'est-à-dire, on connaît la rafle à la pétanque, la raspaille chez nous, voilà, ça on n'a pas le droit, nous. Oui, il faut que la boule tombe presque sur l'autre, quoi. Oui, presque sur la boule cible. Ouais. Alors donc ça demande, et on le voit quand on lit le roman, il y a un entraînement qui est particulier. Et alors ce roman aussi, il compte l'histoire de ce jeune, à travers aussi sa famille, ses éducateurs, où les éducateurs tiennent une place quand même assez importante dans sa quête un peu du Graal pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, c'est ça que c'est. Il y a un peu aussi une histoire un peu amoureuse. Voilà, oui. Moi, j'ai voulu faire un livre qui soit pas trop technique, parce que mon but premier, c'était de faire connaître ma discipline et montrer que c'est vraiment un sport. Donc, je voulais faire des livres techniques, biographiques, historiques. Il y en a sur le sport boule. Et c'est le premier roman sur ce sujet-là. Donc, moi, je voulais qu'on voit l'évolution du jeune qui part de petits niveaux et qui va, au fur et à mesure, gravir les échelons et aller jusqu'au JO. Alors, pourquoi vous avez d'entrée, si vous voulez, par rapport au chapitre là, 2 ou 3, dit, si vous voulez, que cette personne est déjà champion olympique? Pourquoi ne pas avoir attendu la fin? Elle n'est pas champion olympique au début. Oui, mais on débute le livre avec... Il est en finale olympique. Voilà. Donc. Moi, je voulais poser ça, je voulais dire, ça y est, le sport boule est au JO, parce que ça, c'est pas encore fait. À Paris, ça, c'est fait. Ouais, on vient de le savoir il n'y a pas très longtemps. Ouais, on sera à Paris en 2024, les JO seront présents. Mais le sport boule n'y est pas encore. Moi, je voulais poser le postulat, ça y est, on est au JO, nous. Oui. Voilà, parce que ça, c'est pas fait encore. Ça coupe un peu le roman, quoi. Et après, si on le lit comme un livre, comme un roman. Oui. Après, moi, je voulais faire un flashback et c'est ce que vous avez fait, oui. Alors, on repart 12 ans avant et puis on voit toute l'évolution. Il m'a semblé que c'était plus intéressant de l'attaquer comme ça en disant ça y est, il y est, et puis on va voir quel chemin il emprunte pour y aller. Oui. Et donc on considère que c'est Maxime qui s'appelle. Hein, Maxime, oui. Que c'est un sportif, ensuite il devient un sportif de haut niveau. Oui, puisqu'il faut qu'il s'entraîne 4-5 fois par semaine, il faut qu'il allie la condition physique avec le mental et puis la précision. Ouais. Si vous voulez, je compare ça un peu avec le biathlon, moi. Le biathlon, ça va être maintenant l'époque du championnat qui va redémarrer en biathlon, où ils font du ski de fond, et après il faut qu'ils se posent pour tirer des cibles. Nous, c'est un peu pareil. On court, et puis il faut taper les boules. Sauf que les boules, elles reviennent toutes les 5 secondes. Quoi. Alors si vous voulez, on va faire un parallèle entre le roman et ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à votre sport, le sport boule, disons aussi la lyonnaise, pour que ça soit un peu mieux entendu. Par rapport à ces jeunes, lui il a commencé vraiment à l'adolescence, commencé. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez des gens, puisque vous m'avez dit que vous étiez éducateur? Oui, éducateur au club de Bruguière. D'accord. Et est-ce que vous avez des gens de l'âge de Maxime? Bien sûr, j'en ai même des plus petits. Ouais, alors moi, j'ai un peu laissé tomber les plus jeunes, puisque je m'occupe des seniors maintenant du club sportif. Mais nous avons au club des jeunes, il y en a un de 6 ans. Voilà, on en a une dizaine, de 6 à 13 ans, et qui commencent à évoluer. Alors en espérant que ça... Là-dedans, on a un futur Maxime, quoi. Oui. Et vous êtes aussi dur que l'éducateur dans le livre ou... Ça, c'est un peu autobiographique. Oui. Moi, je suis un peu exigeant quand j'entraîne. Oui. Ouais. Parce que j'estime que si on veut avoir des résultats, il faut s'entraîner, quoi. Oui. Et alors, par rapport à ces jeunes, justement, qui fréquentent votre club, ils sont de quel âge à quel âge? Alors là, on a de 6 à 13 ans. 6 à 13 ans. On va essayer de rentrer au collège, puisqu'on a un partenariat avec l'école primaire. On accueille les 3 classes de CM2 à Bruguière. On fait des cycles de 11 semaines.
et on fait une épreuve finale à la fin, on fait une grande fête. Et par là, ça nous fait un petit vivier pour notre centre de formation. Alors comment ça se passe les entraînements? Bon, si les gens qui liront ce livre le sauront, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, ou auditrices aussi, comment se présente un entraînement par rapport aux jeunes, Ouais, alors par rapport aux jeunes, c'est différent parce qu'on a d'abord notre sport est avant tout un sport technique, c'est-à-dire que on pointe, on est toujours en mouvement, on tire, on est toujours en mouvement. Donc le moindre écart dans la course, ça va faire un écart après à l'arrivée. La moindre sortie de boule qui est pas bonne, donc on travaille beaucoup de technique. On fait des petits jeux répétitifs avec les jeunes. Après, avec les plus âgés, c'est de 18 ans, on travaille plus le foncier, parce qu'on estime que là, techniquement, ils sont au point, et on travaille le foncier pour pouvoir jeter un maximum de boules. D'accord. Et les jeunes qui sont entre 6 et 13 ans, c'est les mêmes boules que les adultes ou alors c'est plus petit? Alors, non, quand même pas, heureusement. Non, on a des distances adaptées en fonction des âges, des distances de jeu, puisque les seniors jouent à partir de 12 à 17 mètres, moins de 9, ils jouent à 9 mètres, et les moins de 6, ils jouent à 6 mètres. Oui. Voilà. Et les boules sont beaucoup plus petites. Combien ça pèse les boules, si vous voulez, les boules de jeunes, elles pèsent 500 grammes. Les boules d'adultes, elles pèsent 1 kilo. En gros, c'est ça. Et alors, ces boules ont un son particulier pour avoir assisté déjà à des matchs à Montauban? Oui, ce sont des boules en bronze. C'est pas du tout la même matière que les boules de pétanque. Parce que quand elles se cognent, il y a un son un peu comme des cloches. Hein. Voilà, c'est un peu différent de la pétanque. Et maintenant, pour les tireurs, ce qui est toléré, c'est que les boules soient remplies d'élastique pour empêcher la boule d'avoir un rebond. Voilà, puisque je vous ai dit tout à l'heure que on n'avait pas le droit de tirer à plus de 50 cm de la boule. D'accord. Donc si en plus on n'a pas des boules qui raclent trop, on est en échec après. Alors dans votre roman, les parents ne sont pas tellement d'accord que Maxime fasse ce sport. Et dans la réalité aussi, là les gens sont demandeurs ou ça tire un petit peu. Comment justement ces jeunes viennent au sport boule? Comment ils viennent vous trouver en disant je veux jouer ce sport? Alors c'est-à-dire que c'est pas eux qui viennent nous trouver malheureusement puisque c'est assez méconnu. C'est nous qui allons les chercher. Donc je vous dis par l'intermédiaire de l'initiation scolaire. Donc c'est ce qu'on fait, ce qui est décrit dans le livre. On fait des séances d'initiation scolaire. On essaie de se faire connaître. On fait à Bruguière le seul challenge de tir en relais qui est en France. Et au mois de septembre, alors, nous avons eu un peu. Oui, je vous explique. Ouais. Au mois de septembre, nous avons eu l'équipe de France des moins de 18 ans en préparation pour le mondial qui va se dérouler en Algérie. L'an dernier, nous avons eu l'équipe de France féminine. Voilà, donc la fédération nous connaît à Bruguière. Alors le tir en relais, c'est un peu le même principe que le tir progressif. C'est sur une épreuve de 5 minutes, en course continue, mais on est deux. On est deux, donc le premier part et va tirer 4 boules, et une fois qu'il a tiré sa 4e boule, il va passer le relais à l'autre qui va tirer 4 boules, et ainsi de suite pendant 5 minutes. Donc on arrive à avoir des équipes qui jettent 62 boules en 5 minutes. Quoi. C'est vraiment spectaculaire. Quoi. Et d'ailleurs, on a eu un gros succès cette année. Et les boules sont posées sur des... Les boules sont posées sur des tapis. Oui, des tapis. Ce qu'on appelle des tapis cibles, ou qui restent en place. Et on a des ramasseurs de boules. Alors c'est des boules cibles blanches en matière synthétique. Et les ramasseurs de boules remettre les boules en place. Donc c'est assez. Alors, si pour vos auditeurs, s'ils veulent bien comprendre, vous tapez tir en relais sur Internet et vous aurez des vidéos. Oui, il y a des démonstrations. Ou tir progressif, oui, il y a des démonstrations. Oui. Ou alors ils vont de temps en temps voir en bas à Ville-de-Bourbon, il y a... Ah mais eux, ils ne font pas ces épreuves sportives. Ils jouent en traditionnel. Oui, c'est ça. Et c'est ce dont on n'a pas parlé. On a une fédération, c'est un peu comme l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Ben, nous, dans la fédération, il y a plusieurs disciplines. Il y a les cadrettes, ce sont des parties un peu comme à la pétanque, des doublettes, des triples, des tête-à-tête. Oui. Voilà. Et puis on a des épreuves de tir de précision, de tir en course continue, tir progressif, tir en relais. Voilà. Mais ce qui est prévu aller au JO,
puisqu'on on en reparlera, je pense. Ce sont des épreuves de course. Et c'est ce que pratique Maxime. Et c'est ce que pratique Maxime et son ami Mathias qui pratique, lui, le tir de précision. Qui n'est pas très connu, d'ailleurs, cette discipline-là. Ben non, c'est le pourquoi de mon livre. À mon niveau, voilà. J'essaie de vulgariser un peu tout ça. Alors, pourquoi l'avoir écrit, tout d'abord, ce livre? Je vous dis, la situation était que moi, ça faisait un moment que ça m'a traficoté un peu. Parce que c'est le premier qui existe dans ce sport boule, où il y en a d'autres personnes qui ont écrit. Comme roman, c'est le premier, oui, c'est le premier. Après, je vous dis, il y a des livres techniques, biographiques, c'est-à-dire qui c'est qui a gagné en telle année, et historiques. Qu'est-ce que c'est qui vous a donné le déclic, justement? Le déclic, c'est que malheureusement, j'ai eu le temps avec les pépins de santé. Vous avez dit tout à l'heure au point de vue santé. Voilà, j'ai eu le temps de le faire. Malheureusement, je sais pas. Maintenant, ça va mieux, mais il y a eu un phénomène, quelque chose qui... moi, j'ai dit, écoute, pour tout vous dire, j'étais sur fauteuil roulant il y a 3 ans. Donc, j'ai dit, ou tu te laisses aller, ou tu fais quelque chose. Alors, je me suis laissé là-dedans. Ça m'a aéré l'esprit. Et puis, je me suis aperçu que finalement, j'avais essayé pas mal. Mais vous étiez déjà enclin à écrire, à pratiquer justement cette écriture de livres? Je fais beaucoup d'articles, moi, pour relater les concours qu'on a, les événements sur les journaux. Sur les journaux, je fais pas mal, oui. Ouais. Et ça m'a toujours plu d'écrire. Mais parce qu'il faut dire qu'il est bien écrit, en plus. Je vous remercie. Oui, il est très bien écrit. Oui, c'est ce que les gens me disent, c'est simple à lire. Donc ça me fait plaisir. Oui, c'est fluide. Quand on commence un chapitre, on veut savoir quelle est la suite. Ouais. Donc c'est que l'histoire aussi est bien tournée. Je vous remercie. Alors revenons-en, j'insiste un peu sur ce côté. Donc vous avez dit effectivement que vous avez la maladie, fauteuil roulant, mais il y a autre chose qui s'est passé par rapport à ce sport où vous en avez peut-être marre qu'il soit pas connu. Oui, à un moment donné, je me suis dit on n'arrive pas à percer dans les médias, on n'arrive pas. Voyons, on va essayer. Et c'est dû à quoi ça? On va essayer ça. C'est dû à pas mal de choses. Bon, ça bouge maintenant. On a la Fédé qui s'est rendu compte qu'il fallait quand même faire quelque chose. Parce que les télévisions, ils médiatisent pas alors que c'est spectaculaire. Il y a eu l'équipe 21 qui nous a fait quelques retransmissions, notamment sur les championnats de France de clubs sportifs où il y a vraiment que des épreuves comme ça. Et puis, ils montrent aussi des épreuves en cadrette, en traditionnel. Comme des parties en 13 points, quoi. Mais ça, à mon avis, c'est pas ce qui nous fera le mieux connaître parce que c'est long, voilà. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Donc moi, je crois qu'il faut... les gens n'osent pas montrer ce qui existe. Je sais pas. Et puis, faut dire que nous sommes une fédé où la moyenne d'âge est de 60 ans, quoi. Donc c'est pas la majorité des boulistes qui pratiquent le tir progressif, le tir en relais, etc. S'il y en a 10 000, et encore, je suis... 10 000 dans toute la France qui font le tir en relais, qui font ces épreuves. Et encore, je pense que je suis bien généreux. Donc les gens, il y a des habitudes à prendre. Il faut faire un compte rendu quand on fait un concours. Il faut ça se fait. Ce travail ne se fait pas dans les clubs, donc on a du mal. Et il y a un coin de France où, mis à part peut-être la région de Lyon, où c'est beaucoup plus. La région lyonnaise, oui. Il y a un gros club qui s'appelle l'Accro de Lyon. D'ailleurs, là où il va signer Maxime au fil de sa vie boulistique. Et il y a surtout Saint-Vulbas dans l'Ain, qui eux ont une équipe féminine en élite et une équipe masculine en élite. L'équipe féminine étant championne d'Europe des clubs. Voilà, puisqu'il y a le championnat d'Europe des clubs. Donc, au point de vue féminin, je pense qu'il y a encore au moins de personnes. Si vous n'êtes que 10 000 en France... Non, mais la fédération... Je dis on est 10 000 pratiquer le tir progressif. Oui. Mais même je suis très, très loin de la vérité. Mais il y a 60 000 licenciés en France à la Fédération française de sport boule. C'est comme si vous voulez en athlétisme, il y en a qui pratiquent le saut en hauteur. Là c'est pareil. Donc il y en a qui ne pratiquent que les épreuves traditionnelles et il y en a d'autres qui pratiquent plus du sportif. Et moi je pense que c'est l'avenir de la discipline.
puisqu'on se rend compte, vous parlez de Montauban, on a joué il y a 15 jours, Bruguière contre Montauban, en club, un samedi après-midi. La partie a duré 3 heures. Et voilà. Et puis. Et ça s'est passé à quel endroit, Montauban ? Au Boulodrome du Marché-Gare. Hein. Et il y avait plein de pétanqueurs à côté qui nous ont regardé courir et qui découvraient cette épreuve. Ouais. Donc, en montrant ça, peut-être, petit à petit, parce on que moi, arrivera j'ai découvert justement ce tir-boule en lisant votre livre. Parce que je connaissais effectivement la cadrette ou les gens qui courent pour taper les boules, ça, c'est le plus connu. Mais celui-là, je ne connaissais pas. Hein, donc, j'ai relu quand même 2 ou 3 fois pour voir qu'est-ce qu'il y avait, si je ne me trompais pas. Mais vous n'êtes pas le seul. Il y a pas mal de gens qui me disent « Mais tu l'as inventé, ce sport ». J'ai dit « Non, ça existe ». Oui, mais moi, ça a été mon cas un peu. Tiens, je ne connais pas cette discipline. Vous voyez comme on a encore pas mal de travail à faire. Et c'est une discipline qui est pratiquée aussi dans certains pays du monde. D'après ce que vous disent, l'Italie. Alors, est-ce que c'est vrai ? Il y a des champions en Italie. L'Italie, c'est Italie et France, c'est vraiment le creuset du sport boule. Mais il y a les Slovènes qui sont champions du monde là. Ils viennent de prendre. Il y a les Argentins, il y a les Australiens. Non, tout ce que je dis dans mon livre. Oui, il y a des. Oui, là, ce que vous dites quand vous décrivez les compétitions justement où il y a des internationaux, donc c'est vrai. Alors la compétition est inventée, bien sûr. Ce que j'ai dit, mais les championnats du monde, les championnats d'Europe de clubs, ça existe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec les pays que vous citez. Hein. Il y a eu le mondial senior à Casablanca. Et il va y avoir le mondial des moins de 18 ans à Alger, là, bientôt. Et alors, vous pensez que quand ils arrivent à un certain niveau, il y a aussi un impact sur la vie familiale ? Parce que là, on le sent par rapport à sa petite amie, etc. Ou Forcément, comme tout sportif de haut niveau, les voyages. Alors là, en plus, les voyages, comme il n'y a pas trop d'argent, donc on voyage en voiture. Donc, en famille. Voilà, on voyage en famille au début. Et puis, oui, bien sûr, l'entraînement. Mais vous savez, il n'y a pas que ce sport. Il y a tous les sportifs de haut niveau, ils ont les mêmes problèmes. Hein. Il n'y a que les footeux ou les tennismen qui gagnent assez d'argent pour... voilà. Alors, au niveau, parce que vous parlez de l'entraînement, c'est vrai que quand on lit ce livre, l'entraînement quand même est rude et ils s'entraînent même plus que des athlètes qui font de l'athlétisme. Ben oui, parce qu'il faut qu'ils aient la condition physique et en plus il faut qu'ils aient la précision. Donc, il faut travailler tout le côté technique en même temps. Et comment ça se travaille, la précision ? Nous, on travaille, on fait des séries de 2-3 minutes, où on travaille, une fois, on va travailler le virage, ce fameux virage, puisqu'on tire dans un sens et il faut repartir dans l'autre, donc il faut le travailler, pas se tromper d'endroit. La prise de boule, le jeter, le laisser de la boule, voilà. On a des axes de travail comme ça. Par morceaux, et après on essaie de tout mettre ensemble pour que ça biche, quoi. Ouais. Alors vous avez dit qu'effectivement il y a un nombre de points à atteindre, là on le voit, c'est 50 ou 40, je ne sais plus exactement. Il faut faire plus que celui qui est sur le terrain d'à côté. Oui. Donc je veux dire, en compétition, le minimum à réaliser, c'est 45, 50 Ah non, là, si vous voulez, le record du monde de tir progressif, c'est 51 boules touchées sur 51 boules tirées. Ouais, c'est-à-dire 100%. C'est-à-dire pas de trou. Ouais. En sachant qu'on démarre les cibles à 12 mètres, on les finit à 17 mètres. Donc il faut jeter 50 boules sur des terrains de 30 mètres. Allez, 25 mètres, allez. Donc vous voyez un peu, il faut courir, quoi. En 5 minutes, il faut courir 1200-1300 mètres. Ouais. C'est exténuant un peu comme... je veux, oui. Ouais. Quand ils ont fini de lancer les boules... Oui, donc... C'est ce côté-là qu'il faut avoir. Alors moi, je rêve dans mon club de trouver des athlètes, déjà, ceux qui font de l'athlétisme et les mettre aux boules. Oui. C'est ce qu'ont fait les Chinois avec leur féminine. Ils ont pris des athlètes de 1500 mètres, des filles, et ils les ont mis au sport boule. Donc ils avaient le fond, ils l'ont fait travailler la technique. Oui. Et à l'arrivée, ils sont champions du monde. C'est les Chinois qui sont champions du monde. Et les hommes, non, ils n'ont pas réussi. Et les hommes, non. Ils n'ont pas réussi. Et les hommes, non. Ouais. Mais bon, c'est bon signe si la Chine s'y met aussi. Voilà. Et vous, donc, vous avez déjà démarché un peu des athlètes vers chez vous
On essaie, mais c'est pas facile parce que ceux qui font de l'athlétisme, ils restent à l'athlétisme et voilà. Il faut quand même après dire bon, moi j'arrête une des deux disciplines parce que c'est pas possible de faire. Donc là, dans le livre, on voit que Maxime est champion aux alentours de 21 ans, ou c'est ça, ou 22 champion ans. De France. Champion de France. Donc, est-ce que c'est vraiment l'âge maximum ou ça peut aller jusqu'à 30 ans? Ah non, ça peut aller. Ça dépend des hygiènes de vie. Hein. C'est la condition physique qui va. Jusqu'à 30 ans, on peut courir, on peut. Après, c'est un peu plus difficile, mais non, c'est oui. L'âge, le bon âge, c'est 26-27 ans où on est techniquement on est au point et physiquement on est au point. Et c'est un sport aussi pour les vétérans. Il y a des vétérans qui pratiquent. Alors les vétérans vont pratiquer plutôt les épreuves traditionnelles. C'est ce qu'il y a de bien dans notre fédération, c'est que on peut jouer avec des papilles, voilà. Et puis les jeunes de 18 ans. C'est le cas notamment lors des rencontres de clubs où il y a des parties traditionnelles et des parties des courses. Ouais. Donc les jeunes font les courses et après ils jouent en partie traditionnelle avec les plus âgés, quoi. Donc il y a une relation avec les générations, là, c'est assez intéressant. Alors ce livre, il a été préfacé par le président de la Fédération française de boules, qui s'appelle Philippe Coquet. Monsieur Philippe Coquet, oui, qui, sans savoir ce que j'avais écrit, a dit de suite oui. Alors ça m'a fait plaisir. Ça, il m'a dit oui, je vois un peu le. Bon, envoyez-moi. Le livre n'était pas achevé, donc j'ai envoyé des extraits. Ça y a plu et il m'a dédicacé le livre. Ouais. Oui, parce que lui, il dit c'est par rapport à la fédération, 100 000 pratiquants en France. Oui. C'est ça. Oui. Répartis en 1800 associations. Voilà. Donc là, déjà, c'est représentatif. 100 000 personnes qui pratiquent ce sport. Oui, mais qui pratiquent, qui jouent à la boule lyonnaise. Oui, on a bien compris. Qui ne font pas uniquement des courses. Oui, il y a plusieurs disciplines. Alors, le Graal dans ce livre, c'est justement d'être qualifié pour les Jeux Olympiques de 2024. Oui, c'était pas simple pour Maxime. Oui. Alors, moi, j'ai écrit ce livre. Quand j'ai commencé, Paris n'avait même pas fait acte de candidature pour 2024. Il est prémonitoire. Donc, je l'ai senti. Enfin, je sais pas. Je me disais, tiens, ce serait bien. 2024, ça faisait 7 ans après les premiers JO. Et donc, le livre j'avais écrit la moitié du livre quand ils ont fait la déclaration de candidature. Bon, et maintenant, ça aboutit. Et ensuite, derrière, il y a eu la candidature des sports de boules, des sports des boules, pardon, qui est portée par la Confédération mondiale des boules, qui regroupe les fédérations internationales de pétanque, de sport boule et de Rafa Volo, qui est une épreuve italienne, essentiellement italienne. Donc il y a une candidature commune pour faire entrer les sports des boules au JO. Donc ça, c'est en cours. Ouais. Et voilà. Alors, on ne sait pas quelles disciplines vont être acceptées. La décision, normalement, pour entrer au JO, c'est soit on sort un sport et on en rentre un autre, mais là, je ne pense pas que par ce biais-là, ça marche. Par contre, les villes organisatrices peuvent faire entrer 4 ou 5 sports, pas de démonstration, mais qui seront olympiques sur cette Olympiade. Oui. Ce n'est pas forcément sur l'autre, mais sur celle-là. Ce serait déjà pas mal. Bah oui, et je pense que en France en plus. Voilà, c'est en France, la pétanque. Alors, faut pas être dupe, c'est la pétanque qui tire devant, parce qu'il n'y a plus de licenciés. Voilà, c'est plus connu. Mais l'aspect sportif, c'est nous qui l'avons. C'est le sport boule qui l'a. C'est le tir progressif qui l'a. Voilà, donc on fait une candidature commune et moi, je suis pratiquement persuadé que ça va marcher. Et vous êtes participant justement pour cette candidature? On vous a donné un rôle ou Non, moi pas du tout. Je connais la personne qui gère, c'est Monsieur Marc Guérin, qui gère, c'est l'UNACOM, je crois, la société, qui gère la candidature au niveau international, je connais. Mais non, moi, à mon petit niveau, j'essaie de faire avancer les choses, déjà de faire connaître en France le sport boule. Oui, et puis aussi faire connaître votre livre. Et puis faire connaître mon livre, oui. Mais c'est vrai que par rapport à justement cette quête, j'appelle ça le Graal des Jeux Olympiques, vous avez toute la place. Parce que quand on lit vraiment le roman, je le redis tout à l'heure, j'ai dit, c'est vraiment des athlètes. Ah mais moi je suis persuadé qu'on
qu'on a à la place. Et puis c'est quand même spectaculaire. Écoutez, personnellement, je l'ai jamais vu. Moi, j'ai vu, comme dit, les cadrettes de ce qu'on appelait aussi la longue. Oui, la longue. La longue. Il y a la lyonnaise, la longue. Il y a d'autres termes pour ce sport ou pas? Non, moi c'est la lyonnaise ou la longue. Ou la longue. Hein. Mais je vous dis, il y a 20 ans, on a présenté des cahiers des charges. C'est pour ça qu'on a créé ces épreuves pour présenter à la jeunesse et sport, au ministère des Sports, qu'on soit déclaré sport, ce qu'on n'était pas avant. Oui, donc ça fait 20 ans seulement que c'est... Peut-être un peu plus. Hein. Une trentaine d'années, ouais. Ouais. Donc effectivement, je disais que quand on lit le livre, même si on ne connaît pas ça, on sent que c'est spectaculaire. Bah oui. Entre la préparation physique, entre la compétition aussi, où il y a le moral qui est... Ah oui, le mental, le mental, etc., qui est en ligne de compte, et le physique. Donc on sent bien que il y a du spectacle dedans. Ah mais moi je dirais... Bon, Maxime, il fait du tir progressif, mais je parle aussi du tir en relais. Absolument, en relais, oui. Et je pense que le tir en relais, il est encore plus spectaculaire, parce qu'il y a des changements de score fréquents, puisque il y en a un qui tire 4 boules, l'autre tire 4 boules. Donc s'il y a des trous là-dedans, et puis les gens se donnent à fond sur 4 boules. Oui, parce qu'on voit aussi... C'est pas le même rythme. Il y a des blessures, Maxime, aussi. Il y a des blessures, bien sûr. Des blessures, même des blessures graves. Bien sûr, oui, des blessures graves, parce qu'il fait un peu... Au départ, il n'a pas pris conscience de ce qu'est un sportif de haut niveau, mais bon... Oui. Donc, dans ce roman, il y a tout. Ben, il y a tout. J'ai essayé de mettre à la vie j'ai eu un article sur le Progrès de Lyon où justement la personne me disait c'est pas l'important de savoir s'il va y aller, mais c'est comment il va y aller. De toute façon, on le sait déjà. On le sait d'entrée, on sait qu'il va y aller. C'est la vie par où il passe, tout ce qu'il peut ressentir et puis tout ce qui arrive. Voilà. Et puis j'ai fait un peu de publicité pour la Ville Rose. Par là, puis pour le Sud-Aveyron dont je suis originaire, oui. Voilà, ça m'a permis de parler un peu des choses que j'aimais. Quoi. Et alors, vous, pour le promouvoir, justement, bon, vous faites les tournées des radios locales, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez? Les réseaux sociaux, beaucoup. Hein. Sur Facebook, je fais aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo de présentation du livre. Comme c'est bientôt Noël, on ne sait jamais, ça peut donner des idées. J'essaie d'innover, mais bon, je bricole, moi. Parce que vous êtes tout seul à porter ce projet. Oui, il y a la maison d'édition, qui est une maison d'édition qui s'appelle Maya, qui est une maison d'édition parisienne, hein, qui m'a donné un bon coup de main. Vous avez eu du mal quand même à trouver une maison d'édition ou pas? Une maison d'édition sérieuse. C'est-à-dire que si vous faites un livre, vous demandez à tout le monde, ils vont vous envoyer un contrat de suite, même peut-être sans lire le livre. Et puis vous direz, ça vaut 5 000, 6 000 euros. Voilà. Et pour avoir 200 livres, et puis bon, ça va vous coûter. Là, ça n'a pas du tout pareil. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe là, puisque vous parlez d'argent, de... Nous, deux types de contrats. Il y a un compte d'auteur, et ça, c'est l'auteur qui paye. Il ne faut pas se leurrer. Alors, l'éditeur vous fait miroiter qu'il va vous diffuser ça un peu partout, dans toutes les librairies, c'est pas vrai. Donc ça va vous coûter de l'argent. Il y a un compte d'éditeur. Alors là, c'est l'éditeur qui a vraiment un flash, quoi, pour votre livre, et puis qui va vous dire, bon, mais moi je paye, et puis je vais te reverser un peu, voilà. Et là, c'est un intermédiaire où on a fait pot commun. On a mis chacun un peu pour tirer les 250 premiers exemplaires. Donc s'il a fait ça, c'est que déjà il croit en votre projet, non? Oui, il a fait. Oui, bien sûr. Donc il m'a donné des tuyaux. J'ai réécrit en partie le livre, puisque c'est un peu lui qui m'a donné. Il m'a dit il faudrait mettre une intrigue un peu là-dedans. Et moi j'ai eu l'idée de l'intrigue de l'oncle qui avait disparu. Oui. Et ça a incité Maxime aussi à se faire connaître, à passer à la télé, etc. Pour peut-être qu'un jour son oncle le verra à la télé, et puis cet homme reviendra dans la famille, quoi. Cet homme qui, au cours des différents concours, donc il aperçoit Maxime le visage, il n'est pas inconnu. Hein. Voilà. Donc c'est ça, c'est la sœur de Maxime qui lui met ça à sa petite sœur, qui lui met ça dans la tête, qui lui dit mais il te faut être célèbre comme ça à la télé, et puis il reviendra. Oui, ce qui est le cas.
pour pas dévoiler tout le livre. Alors venons-en justement à cette édition. Eux, est-ce qu'ils font un travail aussi de promotion ou c'est que vous qui portez ce travail-là? Alors ils essaient de faire un travail mais c'est content parce que j'en ai vendu 600 exemplaires, donc je m'attendais pas à en écouler autant. J'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai fait ça pour faire connaître mon livre. Je sais qu'il y a 600 personnes qui ont lu, sur les 600, il y en a 400 qui ont dû découvrir le tir progressif, ça me va bien, quoi. Et puis je continue. Maintenant, j'ai de la chance, j'ai encore jusqu'en 2024 pour l'écouler, mon livre. Et peut-être qu'il va se vendre encore j'espère plus, bien. Hein. Et alors, vous allez avec vous récemment, hein, c'est ça, hein? Elle est sortie il y a une petite année quand même. Ouais, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Et donc là, vous êtes vraiment dans le temps promotion. Oui. de ce livre. Et alors, quelles sont les réactions? Comment les gens l'accueillent? Qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, écoutez, j'ai personne qui m'a dit ton livre, il vaut rien. Hein. Alors peut-être les gens sont gentils, mais non, j'ai eu même des messages, des mails, vraiment très, très sympathiques qui m'ont fait chaud au cœur, quoi. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens me disent c'est simple à lire. Déjà, ça, pour moi, c'est un compliment. C'est exact. Parce que quand on se laisse dedans, premier livre, on se dit mais qu'est-ce que tu vas embêter les gens avec ça? Est-ce qu'ils vont accrocher? Est-ce que ça, c'est pas trop... Oui, c'est parce qu'il y a des livres quand même, c'est assez difficile à lire. Alors, là, c'est quand même c'est espacé, oui, ça se lit bien parce que c'est important quand vous achetez un livre qui est en tout petit caractère, vous avez du mal à le lire. Là, au moins, c'est clair, net et précis, quoi. Puis les chapitres sont bien faits aussi. Donc j'ai bien fait de venir, j'ai que des compliments. Non, mais il faut le dire, hein. Donc, moi, pour tout vous dire, j'ai de bons retours. Hein. J'ai de bons retours. Les gens me disent et le prochain. Alors, j'ai dit écoutez, j'en ai fait un. J'essaie de le diffuser, et puis après on verra pour le suivant, quoi. En plus, le graphisme est très très beau. Moi, je trouve que la couverture est... Qui c'est qui vous a fait cette couverture? C'est vous-même qui avez fait? Alors, les éditions Maya, ils étaient partants pour faire des livres avec les mêmes couvertures pour tous les livres. Moi, j'ai dit non, moi ça me va pas. Alors, je crois que j'étais le premier à dire non, moi ça me va pas. J'ai une belle photo synthétisée un peu d'un coureur et je voudrais la mettre il m'a dit pas de problème. Donc je trouve que la couverture est assez jolie, quoi. Ouais. Et donc c'est une photo que vous avez trouvée quelque part? Oui, c'est un ancien joueur. C'est la fédération qui avait cette photo. J'ai demandé autorisation de l'utiliser. Parce que cette photo, donc, on peut très bien dire c'est une femme et c'est un homme. Voilà. En même temps, puisqu'il y a le balayage. Voilà. Alors au départ, c'est un homme quand même. Oui, mais ça peut. Oui. Et donc, là aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au départ. Est-ce que c'est pratiqué par les femmes? Donc vous avez dit oui. Très bien aussi appuyé sur ce système. Oui, nous avons un club au Vernet, à côté de Toulouse, qui joue en première division, un club sportif, quoi. C'est le plus haut niveau féminin. Oui. D'accord. Donc, et ensuite, quel est votre but là justement? Quand vous avez fini celui-là, vous avez fini aussi de le promouvoir, vous allez en écrire un second, ça vous tente ou pas? Oui, le second est entamé. Ah, donc, voilà. Mais c'est pas du tout la même chose. Vous quittez le sport boule? Non, c'est un polar dans le milieu du sport boule, mais bon, je suis un peu bloqué. Je suis bloqué. Bon, manque d'inspiration? Oui, et puis manque d'envie. Je pense que pour écrire, il faut avoir envie. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit celui-là. Je sentais que j'avais envie d'écrire. Et puis ça venait le matin. De temps en temps, j'écrivais sur un papier des choses qui m'étaient arrivées dans la nuit, là. Et puis. Oui, je ne vous ai pas demandé en combien de temps vous l'avez écrit. Une petite année. Parce que le premier jet, il faisait 500 pages. Donc l'éditeur m'a dit non, là, on va pas pouvoir. Ouais. Il va falloir. Et puis c'est vrai qu'il y avait des redites, c'est normal, hein, le premier, donc je l'ai lu, relu, etc. J'ai été obligé de modifier pour introduire cette histoire de l'oncle qui a disparu. Et donc oui, une année, oui. Est-ce que ça vous a posé justement un problème, l'écriture, le français, parce que c'est difficile à écrire le français J'ai fait corriger quand même quelques expressions. Les tournures, les expressions, les tournures de phrases. C'est vrai qu'on soit au nord de la phrase ou au sud de la phrase, des fois on s'exprime pas pareil. À Lyon, d'ailleurs, je parlais lyonnais aussi à un moment donné. Oui. Je parle du parler occitan.
avec le sud Aveyron, là. Oui, parce qu'il est imprégné, le livre, justement, vous parlez de l'Occitanie, de notre région. Ah ben moi je suis de quelque voilà. part, je dis, et donc oui, en même temps j'ai essayé de mettre en avant les charmes de la région. Ouais. Hein, parce qu'il y a des moments, je disais, tiens, il va peut-être parler de Montauban. Oui, effectivement. C'est vrai, parce que... J'aurais pu, mais bon, moi je suis aveyronnais, et puis j'ai fait ma carrière à Toulouse, donc c'est ces deux axes. Je pense que je parle de Moissac. À un moment donné. Oui, il me semble, oui. Et alors sur ce livre-là, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que justement, si vous avez des enfants, est-ce qu'ils l'ont lu ou... Ah, même mes enfants l'ont lu. Et alors ? Mon fils jouait au sport boule et... Il pratiquait. Il a pratiqué à l'âge de 7 ans, pendant un moment. Il y a un peu d'autobiographie vis-à-vis de ça. Alors, quelle est sa réaction? Ma fille a pratiqué. Ah oui, ils se sont régalés. Hein. Ils ont reconnu des personnages. Ça, c'est rigolo. Votre environnement. L'environnement, il y en a, c'est évident. Et puis, il y a même des gens qui me disent, mais c'est sympa d'avoir parlé de moi dans ton livre. En fait, c'est pas d'eux que j'ai parlé. Mais tout le monde s'y retrouve. Ils se reconnaissent. Moi, j'ai dit, on va pas moi, quand je l'ai lu, bon, j'ai pensé que c'était un peu votre histoire, mais je me suis dit peut-être que c'est par rapport à ses enfants aussi qu'il a écrit ce livre, et donc vous me confirmez que vos enfants ont fait ce sport aussi. Mon fils a été un joueur de bon niveau, il a bifurqué sur le rugby, mais je désespère pas qu'il revienne un jour. Et alors justement, parce qu'il y a un parallèle par rapport à l'école, justement, sur ce roman, où ils sont un peu décriés. Ces enfants qui jouent là par rapport à ces autres collègues. Ah oui, ça c'est quand ils rentrent en pôle espoir. À partir de la seconde, ils rentrent en pôle espoir. Ils ne sont pas tellement reconnus à Toulouse, comme des sportifs. Parce qu'il y a de la jalousie. J'ai voulu faire ressortir ça. Il y a de la jalousie par rapport au fait qu'ils soient sportifs de haut niveau. Que voilà. Les autres pensent qu'ils vont être avantagés dans les épreuves. Voilà. Et c'est ce que je voulais faire ressortir. Mais après, bon. Et vos enfants ont ressenti ça aussi quand ils disaient à leurs copains, moi je fais du sport boule. Est-ce que vous avez eu ce sentiment? Ils vous l'ont expliqué? Non, ils me l'ont pas expliqué. Mais bon, c'est vrai que quand on dit, moi je joue au sport boule, on me dit, tu fais de la pétanque. Donc on a du mal. Et vos enfants l'ont vécu ça? Oui, mais eux, ils savent ce que c'est le sport boule. Pour eux, c'est vraiment un sport. Et alors pourquoi ils l'ont quitté? Ils sont passés au rugby Mon fils a voulu faire notre sport, c'est tout à fait. Il est allé au rugby. Et ma fille est allée au hand. Mais il continue quand même à faire à tirer des boules. Et ça le démangeait tellement qu'il est venu participer au challenge de tir en relais qu'on a fait à Bruguière au mois de septembre, et avec un autre ami à lui qui est allé au rugby aussi. Ils ont fait une équipe de relais et ils se sont régalés. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué aussi, on continue sur la promotion de ce livre, les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que vous faites par rapport aux réseaux sociaux? Alors j'essaie de temps en temps, je publie un extrait du livre avec le lien pour aller. Voilà. Lorsque je viens là, demain je mettrai que je suis venu à Radio Asso. À Radio Asso, ça vous fait de la pub à vous. J'ai déjà fait. C'est gentil. Ce matin, j'ai mis un message comme quoi je venais ce soir et j'ai mis le lien sur votre radio, comme ça les gens peuvent l'écouter. Parce qu'il est vrai que si vous faites le tour des radios, vous allez toucher beaucoup de monde quand même, hein, les radios locales. Oui. Et vous êtes bien accueillis Très bien. Ouais, personne ne vous a fait... Non. Partout, je suis super bien accueilli. Alors des fois c'est du direct comme ce soir, des fois c'est de l'enregistré. Mais je m'aperçois que c'est un milieu que je connaissais pas, et je m'aperçois qu'il y a pas mal de radios qui fonctionnent comme ça avec des bénévoles. Alors il y a l'autre promotion aussi qu'on avait parlé en aparté avant de commencer cette émission. Est-ce que vous allez justement dans les académies pour trouver justement des portes d'entrée à travers les collèges, les lycées? Est-ce que vous faites cette démarche? Alors moi je la fais déjà pour faire connaître mon sport, c'est-à-dire pour voir si les profs de gym seraient intéressés pour faire le sport, mais pas pour mon livre. Je mets le sport avant tout, parce que c'est un tout. Hein. Quand on connaîtra le sport, peut-être on se dira, tiens, il y a un livre là-dessus. Oui. Voilà. Et vous allez, quand il y a des concours de boules, on vous met une table, vous mettez vos livres, vous discutez avec les gens? Régulièrement, c'est ce qui me... je parle pas mal avec les gens, et qui m'en achètent ou qui m'en achètent pas, mais c'est toujours
un bon moment, je trouve. Oui, oui, j'ai mon affiche et ma table, et notamment au championnat de France. Je suis allé à Béziers, il y avait le championnat de France double, j'ai mis une table, les gens venaient, on discutait. C'est là que les gens venaient me dire qu'ils avaient acheté déjà le livre, qu'ils l'avaient lu, qu'ils s'étaient régalés. Donc c'est le plaisir, c'est le plaisir. Voilà, c'est le verso de la médaille. Pourquoi ce titre, le verso de la médaille? Ah, ben c'est venu un jour, le verso... j'avais dans l'idée le revers de la médaille, mais le revers c'est un peu négatif comme aspect. Je voulais montrer qu'est-ce qu'il y avait derrière la réussite d'un sportif de haut niveau, que ce soit un sport boule ou que ce soit, je sais pas, au foot, au tir à l'arc, à tous les sportifs de haut niveau ont des parcours un peu comme ça. Qui font que ils sont peut-être pas au départ enclins à être champions, mais la vie fait que une fois il y a une décision qui fait que on va y aller. Et vous poussez justement, puisque vous avez dit, j'en reviens sur votre en tant qu'éducateur, est-ce que vous les poussez vraiment à fond tous ces jeunes qui viennent là moi, parce que vous avez dit que vous étiez sévère. Non, je suis pas sévère. Je suis moi, quand on est au sport, on est au sport. On va essayer de faire le maximum. Alors qu'on soit bon ou pas bon, on essaie. Avant de dire j'y arrive pas, on essaie. Voilà ma philosophie. Et puis après, c'est sûr que dans un sport, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, forcément. Ouais. Mais on est au sport, on n'est pas fait poser les portables, entre autres. Ouais. Parce que sinon, c'est ingérable. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de cet entretien, puisqu'il est 18h51. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter, qu'on a oubliées pour promouvoir aussi le livre? Allez-y. Oui, si ce n'est que, moi j'insiste sur le fait que c'est pas un livre technique, c'est surtout une histoire. C'est un roman, je l'ai dit, c'est un roman d'anticipation. Une histoire d'un homme, et on voit son évolution en tant que sportif et en tant qu'homme, avec tous les petits soucis qu'il peut y avoir, les doutes de l'accès au haut niveau, les blessures, ces amours qui sont un peu compliqués, et puis cette histoire de l'oncle qui... On ne sait pas où il est, il ne l'a jamais connu, on ne sait pas où il est. Les pétages de plomb aussi. Et les pétages de plomb. Chez les sportifs de haut niveau, à l'heure actuelle, ça ne manque pas. Hein. Oui. Et la psychologue qu'il faut aller voir. Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie de haut niveau. Et puis, je n'ai pas oublié le côté bon vivant avec le côté sud-aveyronais, vers cette d'Afrique, là-bas, où il va décompresser un peu de toute la charge qu'il a tout au long de... Je crois que vous avez bien résumé votre livre. Hein. Je vous remercie. Voilà, donc je rappelle Jean-Luc Ricard, le verso de la médaille. Oui. Alors, par contre, si vous voulez vous le procurer, soit vous avez les éditions Maya, soit il est sur Amazon, soit tout bon libraire doit pouvoir vous le fournir, soit vous avez un Facebook au nom de Jean-Luc Ricard ou le verso de la médaille, et vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai avec une petite dédicace. Et le prix, puisqu'on n'en a pas parlé, on a voulu faire un prix qui ne soit pas trop excessif, c'est 15 €. Oui, ça c'est le prix public. Alors pourquoi il y a marqué édition Maya, sentier inexploré? Alors, parce que les éditions Maya, elles ont plusieurs chapitres dans leur édition. Donc ils ont été obligés de créer une tête de gondole parce que je rentrais pas dans les cases qu'ils avaient eux. D'accord. Il y a espionnage, il y a polar, et eux ils ont trouvé que ça rentrait pas dans une. Oui, il y a les caractéristiques de chaque livre. Alors vous avez parlé aussi, ce sera certainement ma dernière question, des libraires. Est-ce que vous allez les démarcher aussi aux libraires? Je fais quelques séances de dédicaces chez eux. Je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 ou 3. C'est difficile à rentrer chez les libraires? Non, il n'y a pas de souci. Si ce n'est qu'ils prennent leur part, mais ça c'est tout à fait normal, il faut que tout le monde vive. Et puis, mais les séances de dédicaces, c'est plutôt pour discuter, je trouve. Même dans les salons, on n'en vend pas beaucoup. Il ne faut pas croire qu'il y a tellement de livres qui sortent actuellement. On n'en vend pas beaucoup. J'avais surtout mon bouche à oreille, des gens qui me contactent directement. Et les journaux locaux, style La Dépêche, ils vous ont fait la promotion? Oui, ils m'ont fait un bel article. Oui, je suis allé à La Dépêche.
On a parlé pendant 2 heures de mon livre. J'ai eu un bel article. J'essaie de me faire connaître comme ça, mais bon. Il y a plus de place pour le rugby dans le coin que pour le sport boule, malheureusement. Il faudrait qu'il y ait place pour tout le monde. Bon, en tous les cas, c'est un très beau livre. Très beau livre et agréable à lire, dont je vous conseille de l'acheter. Je rappelle, Jean-Luc Ricard, Le Verso de la médaille, préfacé par Philippe Coquet, le président de la Fédération française de boules, et vous passerez un excellent moment à le lire.